Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un BookTalk. Et aujourd'hui je vais te parler de Je n'étais qu'un fou de Thierry Cohen. Alors Thierry Cohen, je l'ai dans ma palle depuis un petit moment et je dois dire que c'est de la faute de Cédric Armen. Je ne sais plus si c'était pour ce livre-ci ou un autre livre de l'auteur qu'il en avait parlé en disant que c'était génial, que c'était un coup de cœur pour lui et ça m'a donné envie de découvrir Thierry Cohen et je t'avoue, avant de commencer cette vidéo, que je me suis mis en tête que Thierry Cohen, ce serait le genre d'auteur un petit peu comme Laurent Gounel. Voilà, c'est un petit peu important de le dire, je vais y revenir tout à l'heure pour te dire à quel point je me suis trompée. Je vais commencer par te faire un petit résumé de l'histoire. Donc ici, on va suivre un écrivain qui s'appelle Samuel, qui va avoir un grand succès, tout lui réussit à chaque fois qu'il écrit un livre, c'est un best-seller. Mais voilà, le succès lui monte à la tête, sa femme va le quitter, il ne va plus beaucoup avoir de relations avec sa fille qui va également prendre de la distance avec lui, sachant qu'il va sortir avec des femmes de plus en plus jeunes et qui vont finalement se rapprocher un petit peu de l'âge de sa fille quand celle-ci aura atteint la vingtaine. Il boit, il se drogue, il sort beaucoup. Enfin bref, Samuel est vraiment sur une très mauvaise pente et un jour il va recevoir des messages sur Facebook de lui, mais 20 ans plus tard, et celui de 20 ans plus tard va essayer un petit peu de le remettre sur la bonne voie. Autant te dire qu'avec un résumé comme ça, c'est clair que tu allais m'attraper. Hein. Clairement, le fil était là, moi je rentre dedans tout de suite. L'histoire d'avoir un personnage qui va être confronté à lui-même dans 20 ans et qui va le mettre face à lui-même, face à ses choix, en essayant de le faire changer, clairement ça avait tout pour me plaire. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, clairement, on va être dans un roman à la Laurent Gounel. Eh bien, je ne pouvais pas plus me tromper qu'en disant cela, puisque à la place d'un roman à la Laurent Gounel, comme j'avais envie de trouver, je suis tombée sur un roman à Marc Lévy ou à la Guillaume Musso. Alors, c'est pas que je critique Marc Lévy ou Guillaume Musso, ce sont des auteurs que je lis également, mais clairement, c'est pas ce que j'attendais de cette lecture-ci, j'attendais quelque chose d'assez profond. Alors, il faut que je dise une chose, l'histoire est certes légère, on est sur un côté contemporain thriller, mais les pensées de l'auteur, la manière dont l'auteur écrit et ce qu'il dit, ça a vachement résonné en moi parce qu'il y a des choses qui sont très vraies, notamment il va parler de la télé-réalité, la comparaison entre les vedettes d'avant et les stars de maintenant de la télé-réalité. Je vais te lire un extrait où il parle justement de cela, pour te montrer à quel point l'auteur a des paroles qui sont justes et qu'on est dans la vérité par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc par rapport à la télé-réalité et donc aux starlets qu'on forme aujourd'hui, donc c'est page 125, avec le développement des médias et l'arrivée d'internet, on a commencé à en raconter plus, à montrer plus. Puis la vie des vedettes est devenue un show permanent. Et ce nivellement par le bas a conduit à ériger au rang de vedettes de parfaits inconnus, incapables de faire quoi que ce soit de leur vie ni même de prononcer une seule phrase sans faire de faute. Maintenant, n'importe quel gamin pense qu'il mérite de faire partie du show business, de passer à la télé, de voir sa tronche dans les journaux et ne respecte pas les vrais artistes, ceux qui sont arrivés au fait de la notoriété à force de talent et de travail. Donc on n'est pas sur du Laurent Gounel avec quelque chose de profond par rapport au développement de soi, mais on est clairement sur une analyse de la société qui est juste, vraiment dans les mots qui sont choisis, dans la manière d'appréhender les choses. Ça, c'est un sujet parmi d'autres, mais les sujets qui sont développés ici dans le roman de Thierry Cohen, honnêtement, ça correspond à une réalité de notre société. L'auteur va également parler du métier d'éditeur, de la maison d'édition, de savoir aujourd'hui qu'on est devenu dans quelque chose de beaucoup plus marketing, qu'on cherche plus à faire la promotion d'un livre plutôt qu'à travailler un texte, qu'un éditeur va peut-être se tourner vers un écrivain qui écrit des choses mielleuses mais qui vont plaire à un large public plutôt qu'aller chercher un texte qui soit plus profond, qui soit peut-être mieux écrit. Alors qu'on ne me dise pas ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de dire qu'il y a une sous-littérature ou pas, mais il est clair que quand on voit certaines publications aujourd'hui, on peut se douter de l'intérêt. Voilà, donc moi les bouquins de Nabila, tout ce qui est livre de youtubeurs, à part certaines exceptions, clairement
Pour moi, ce sont des livres qui sont là pour faire rentrer du fric. Mais je constate que la réalité est là. C'est-à-dire que on va chercher des textes sur Wattpad qui ont des millions de vues, on va aller démarcher des youtubeurs, c'est même pas le youtubeur qui fait la démarche, c'est la maison d'édition qui va vers le youtubeur en disant écoute, moi je te payerai bien pour faire un livre. Enfin tout ça, on le sent bien, on est dans une démarche de marketing pour faire du fric et pas dans la recherche de textes. Et on va être plus à faire la promotion des ouvrages plutôt qu'à travailler le roman en lui-même. Voilà, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier et c'est une réalité qui est très bien dépeinte dans ce roman. Au niveau de l'intrigue, je dois dire que j'ai été rapidement prise par le jeu de l'histoire. Samuel nous raconte ici son histoire, comment était sa vie avant de devenir écrivain, comment il est devenu un écrivain à succès et à savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, où il en est dans sa vie, dans cette débauche. C'est vrai que c'est un personnage auquel j'ai eu du mal à m'accrocher justement parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui me reliait à lui. Voilà, il y avait pas de... J'aimais pas la façon dont il parlait des écrivains parce que là, encore une fois, on a une vue assez pessimiste de l'écrivain. Tu as l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui vit dans son monde jusqu'au jour où il va se perdre dedans et péter les plombs, quoi. Enfin, c'est pas l'image que j'ai de l'écrivain. J'ai trouvé que la vision était vraiment très pessimiste et c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé. Tout ce qui est monde de... superficielle avec je sors toutes les nuits, je me tape autant de gonzesses, je vais chercher mes conquêtes parmi mes lectrices qui sont fans sur Facebook, etc. etc. Autant te dire que c'est des aspects de la personnalité du personnage que je n'ai pas aimé. Ceci dit, il va quand même y avoir une remise en question tout au long du livre qui est faite, surtout vers la fin, et qui doit quand même être signalée. Mais donc niveau personnage, on ne peut pas dire que Samuel était un personnage que j'ai vraiment aimé suivre. Ceci dit, il est au service de l'intrigue. L'intrigue, eh bien, elle y va, quoi. Surtout dans la deuxième partie, il se passe plein de choses. On passe dans une partie qui est beaucoup plus thriller, avec du suspense, avec des rebondissements auxquels on s'attend, plus ou moins. Ça dépend un petit peu de certaines choses. Il y a des choses que j'ai vu venir, d'autres où j'ai été surprise. Enfin bref, s'il n'y avait pas eu cette attente par rapport au résumé qui me dit clairement où le personnage va être confronté avec lui-même 20 ans après, je t'aurais dit que c'était une bonne lecture, que j'avais passé un super moment et voilà, que c'était plutôt sympa. Mais il y a eu ce petit couac, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai eu un résumé, là, putaclic. Voilà, donc c'est une expression qu'on connaît bien sur YouTube. Les youtubeurs font souvent du titre putaclic, notamment pour leurs vlogs, j'ai remarqué. Je pense encore à une vidéo de Luffy que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps, où elle était titrée « Enzo nous raconte son braquage ». Et je me dis ouf, et en fait c'était pas du tout ça le thème de la vidéo. Donc quand je vois ce genre de titre, voilà, je peux pas m'empêcher à penser putaclic, et clairement ça marche vu que tu cliques, puis tu regardes la vidéo, il y avait clairement un lien entre le titre et la vidéo, mais clairement c'était pas le sujet de la vidéo, donc moi j'ai l'impression chaque fois d'être un peu trompée quand je vois ce genre de titre. Et bien là ça m'a fait la même chose, c'est-à-dire que tu me vends une histoire où tu vas me dire que l'auteur va être confronté à lui-même 20 ans après, donc je m'attends à une remise en question et c'est pas du tout ce que j'ai eu dans le roman. Je ne vais pas te spoiler ce qui se passe vraiment, mais clairement je trouve que le résumé est putaclic. Voilà, c'est-à-dire qu'on me vend une histoire et à la fin je me retrouve avec une autre histoire. Alors clairement il y a cet aspect de personnage 20 ans après, on le retrouve dans le livre, hein, donc il n'y a pas de mensonge par rapport à ça. Mais je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ça. Et je dois dire que j'ai été désagréablement surprise. Voilà, je n'aime pas être prise au dépourvu de cette façon. J'ai l'impression qu'on m'a vendu une histoire et que j'ai pas finalement payé pour ce que j'avais demandé. Donc voilà, je lui ai mis 3,5 sur 5. Il y a cette déception qui joue, mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai été prise dans l'histoire et que je dois reconnaître que l'écriture de l'auteur est... Voilà, un carnet de citations, j'ai rempli 2 pages rien qu'avec ce livre. Donc c'est pour dire quand même qu'au niveau de l'écriture, il y a de la justesse dans ce qui est dit par rapport à notre société et c'est ça que j'ai aimé. Et je pense que c'est ça que j'ai vraiment le plus aimé par rapport au livre, c'est qu'il y avait cette justesse dans les mots pour me parler de la société d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que je lui aurais mis beaucoup moins, peut-être 2 sur 5. Mais là, puisque l'écriture a joué en la faveur de l'auteur, eh bien j'ai mis 3,5.
Voilà. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk sur Je n'étais qu'un fou de Thierry Cohen. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de découvrir le titre ou alors de pas le découvrir si tu penses que ce n'est pas du tout ton genre de roman et si tu n'as pas envie d'être déçu comme moi je l'ai été en t'attendant à une histoire qui n'est finalement pas celle qu'on t'a vendu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du livre, si tu l'as lu, si tu l'as aimé. J'ai envie de savoir vraiment ce qui toi t'a plu dans le roman. Et si tu l'as pas aimé, ben, dis-moi les points sur lesquels tu n'as pas accroché. Peut-être que ce sont les mêmes que moi ou peut-être ce sont des points différents. En tout cas, j'ai hâte de connaître ton avis. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!